Lionel Zisso, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 mars dernier, s'est adressé au peuple béninois au lendemain de sa défaite face au roi du coton. Je voudrais féliciter notre peuple. Nous avons eu un second tour comme le premier et comme la campagne électorale, empreint de calme, de sérénité, d'espoir. Nous n'avons eu aucune violence. Et cela, devant le monde entier, c'est vraiment une réussite, un accomplissement du Bénin. Le Premier ministre sortant s'est dit disposé à apporter son appui à la nouvelle équipe, démontrant encore une fois son esprit de fair play. Le nouveau président peut réussir, il doit réussir, il va réussir. Je voudrais remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance. C'est avec respect et humilité que je les remercie. Je voudrais aussi vous dire que, à titre personnel, c'est bien mon intention que de servir mon pays et de continuer à le servir. Il y a de très nombreuses façons de se rendre utile à son pays. Lionel Zisso a réitéré sa volonté à continuer à servir son pays. On peut donc penser qu'il restera tout près des préoccupations des Béninoises et des Béninois. Donné vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, l'homme d'affaires Patrice Talon a donné une conférence de presse hier à Cotonou pour remercier le peuple béninois et les partis politiques qui l'ont soutenu. Je voudrais avant tout propos exprimer mes sentiments de grande satisfaction par rapport au bon déroulement du processus. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier, l'ensemble des électeurs, tous les candidats, ainsi que les institutions ayant participé d'une manière ou d'une autre au déroulement de cette élection. Patrice Talon a par ailleurs dénoncé l'accaparement des médias publics par le gouvernement qui, pour lui, va à l'encontre de l'équité prescrite par les lois de la République. Effectivement, l'accès aux médias publics n'est pas équitable. Nous avons fait ce diagnostic dans notre programme et indiqué les voies et moyens pour y remédier. Et les tests sont quand même suffisamment clairs, mais dans le fonctionnement, on n'observe pas cette équité qui est prescrite. Le vainqueur de l'élection présidentielle a déclaré qu'il formera un gouvernement d'ouverture dans lequel il entend faire appel aux cadres compétents de l'équipe sortante. Car, a-t-il expliqué, les différends entre lui et l'ex-président Yahi Boni font désormais partie du passé. Et donc, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Moi-même, j'ai été proche du régime actuel. Alors comment je peux avoir été proche et dire aujourd'hui que j'exclus tous ceux qui ont été proches du pouvoir? Il y a des gens de qualité partout et nous allons le chercher partout où nous pouvons travailler avec même des collaborateurs du président Yahi Boni qui sont encore en fonction avec lui. Le Bénin va très mal. Avoir la volonté de faire la chasse aux sorcières n'est pas compatible avec l'ambition de réussir quelque chose, de consacrer son énergie à construire. Il faudrait qu'on donne le gage que le prochain régime, gouvernement, ne va pas mélanger les choses. Le nouveau président béninois, qui prendra officiellement fonction le 6 avril prochain, devra répondre aux nombreuses attentes des populations, notamment le chômage des jeunes et la corruption. Patrice Talon et son équipe sont aussi attendus sur les questions de la santé et d'éducation. L'opposition nigérienne, qui avait appelé dimanche au boycott du second tour de la présidentielle, déclare qu'elle ne reconnaîtra pas l'élection du président sortant Mahamadou Issoufou à la tête du pays. Le score que nous sommes en train d'entendre au niveau de la CENI, 98%, 80%, 77%, ça nous rappelle l'état d'exception. Aujourd'hui en Afrique, depuis 1990, on n'entend plus parler de ces chiffres-là. Et je pense que c'est une honte nationale. Il se fait honte au peuple nigérien. Parce que aujourd'hui, 21e siècle, pensez que vous pouvez être élu à 98%,
ou à 78%, je pense que c'est une honte. La coalition de l'opposition pour l'alternance COPA 2016 estime que les Nigériens ont rejeté, je cite, ce simulacre d'élection en répondant massivement à son mot d'ordre de boycott. Nous disons que Issoufou Mahamadou n'est pas élu. Par conséquent, la COPA ne reconnaîtra pas les résultats issus de ce scrutin. Conséquemment, la COPA ne reconnaîtra pas le président Issoufou comme président de la République. À partir du 1er avril, j'ai l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2011. À partir du 1er avril, ce ne sera plus Issoufou Mahamadou, président de la République, mais ce sera tout simplement monsieur ou le camarade Issoufou Mahamadou. Tout simplement. La Commission électorale nationale indépendante CENI, qui dispose de 5 jours pour proclamer le vainqueur de la présidentielle, a commencé à annoncer des résultats dans la nuit de dimanche à lundi. Mais pour le moment, seuls les résultats de 13 des 308 communes ont été compilés.